Bonjour à tous, elle a fait ses armes au cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Elle a occupé plusieurs postes de hauts fonctionnaires avant de prendre la présidence de l'Agence française pour les investissements internationaux. Depuis 2006, elle dirige la filiale française de General Electric, le géant américain. Elle est également la présidente de la Chambre de commerce américaine en France. Bonjour Clara Guémard. Bonjour. Vous êtes la maman de 9 enfants, forcément concernée donc par la politique familiale et la réforme qui se dessine. Que pensez-vous des mesures qui ont été annoncées cette semaine par le gouvernement ? Je pense qu'il n'y a pas que cette mesure qui est importante. Ce qui est important, c'est l'ensemble des mesures qui ont été prises depuis un an. Il y en a certaines qui sont positives, il y en a beaucoup qui sont malheureusement négatives et qui expliquent qu'aujourd'hui que les gens qui travaillent, les gens qui entreprennent se posent des questions sur la compétitivité française. Vous pensez à quelle mesure en particulier ? Je pense que toutes les mesures qui ont été prises à l'été dernier, les 75%, l'attaque qui a été faite contre les entrepreneurs et le sentiment général, la fiscalité qui n'est pas compensée par des décisions radicales en matière de dépenses publiques, ne donne pas le sentiment à ceux qui ont envie d'entreprendre que les choses sont en train de changer. Donc on espère que le paysage va se dégager à l'avenir avec les réformes des retraites et les réformes structurelles qui, j'espère, s'annoncent. Ce matin, les Échos publient le dernier baromètre d'Ernst & Young sur l'attractivité, un baromètre qui montre que la France a encore perdu du terrain. La situation devient franchement préoccupante, non ? La France est un pays qui, par son histoire, était toujours très attractif et elle reste très attractive. La France était le premier pays en bataille avec l'Angleterre pour attirer des investisseurs étrangers sur son sol. Aujourd'hui, on voit que depuis 10 ans, l'Allemagne a fait des progrès spectaculaires. D'abord parce qu'elle est plus compétitive, elle ne l'était pas il y a 10 ans, maintenant l'Allemagne est plus compétitive que la France, et puis parce qu'elle y consacre énormément d'efforts. Alors la France, elle a dans son code génétique, dans son patrimoine, dans sa façon d'être, des atouts extrêmement solides en matière d'attractivité, mais il ne faut pas que la politique publique bloque cette attractivité. C'est ce qui est en train de se passer. On voit, quand vous êtes un investisseur, ce qui est notre cas, vous ne regardez pas simplement la situation à tenter, mais vous regardez le trend, l'évolution sur 10 ans. Et aujourd'hui, les évolutions, les perspectives sur la France sur 10 ans ne sont pas très positives, et c'est pour ça qu'il y a un ralentissement des investisseurs. Vous-même, je le disais, vous êtes à la tête d'une filiale d'un grand groupe américain. Dans vos relations quotidiennes avec la maison mère, vous sentez une dégradation de l'image de la France ? Plus qu'une dégradation, une inquiétude. Et surtout le sentiment d'un décrochage où on regarde l'Allemagne et ensuite on regarde le reste de l'Europe. C'est ça qui me préoccupe le plus. Jusqu'à il y a encore un an, on regardait la France et l'Allemagne un peu en vis-à-vis, deux partenaires essentiels de l'Europe continentale. Aujourd'hui, le reste du monde regarde l'Allemagne d'une façon un peu séparée de l'Europe, et c'est ça qu'il faut absolument empêcher. Il faut que le tandem franco-allemand reste l'axe majeur du développement européen. Ce qui est frappant dans cette étude d'Ernst & Young, c'est le rendez-vous manqué avec les émergents. On voit que la France a beaucoup de mal à attirer des projets chinois, indiens. Il y a là clairement quelque chose à améliorer, non ? Oui, bien sûr. C'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des projets chinois, indiens et brésiliens, mais il y en a aussi pas tant que ça en Europe. Il ne faut pas non plus tomber dans la sinistrose. Si on regarde la totalité des investissements des pays émergents en Europe, ils sont en forte croissance, certes, mais la masse est encore peu nombreuse. Mais c'est vrai que c'est le marché de la nouvelle conquête. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour attirer ces grands acteurs qui sont aujourd'hui des entreprises internationales de stature mondiale. Les entreprises brésiliennes, indiennes et chinoises sont l'équivalent des Japonais ou des Coréens il y a quelques années. On est heureux aujourd'hui d'avoir LG et Samsung sur le sol français. Vous parliez tout à l'heure des atouts de la France. Vous êtes l'une des rares à mettre en avant régulièrement ces atouts français, à combattre la sinistrose. Quels sont-ils, ces atouts ? Je pense que la France, nous, on l'a prouvé par nos investissements. Encore en 2011, on a fait une très grosse acquisition en France puisqu'on a racheté l'entreprise Convertim. John Rice, qui était présent à Paris il y a quelques jours, disait à l'ensemble de nos salariés que c'était sans doute un des plus bels investissements que le groupe avait fait depuis qu'il était chez
chez General Electric. Une ancienne filiale d'Alstom. C'est une ancienne filiale d'Alstom, enfin il y a longtemps, en 2005. Et la France a cette capacité d'abord d'avoir une excellente main-d'œuvre, des très bonnes infrastructures, ça c'est des choses qu'on sait depuis longtemps, mais c'est surtout l'écosystème. Et aujourd'hui, quand vous regardez, nous sommes une entreprise qui fabriquons des produits pour les besoins vitaux de la planète, c'est-à-dire les transports, l'énergie, la santé. Dans tous ces secteurs, il faut un partenariat très fort avec le régulateur, la puissance publique, les entreprises, y compris au niveau de la recherche et développement, et puis le client, le marché. Et la France a des écosystèmes qui fonctionnent très bien dans ces domaines-là, dans l'aviation, dans le transport terrestre, dans la santé, dans l'énergie, avec des très grands acteurs mondiaux. Il y a une des choses qu'il faut dire et répéter, c'est qu'on devrait se féliciter tous les jours d'avoir en France des grandes entreprises mondiales qui font les standards, qui fixent le marché, comme GDF Suez, comme EDF, comme Total, pour en citer que quelques-uns, plutôt que de les vilipender. On devrait être fiers d'avoir ces grands champions internationaux. Vous faites partie de la mission de réflexion qui a été mise en place pour promouvoir la marque France. Un rapport est attendu d'ici à la fin du mois. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Écoutez, je ne vais pas révéler le contenu du rapport, mais peut-être dire une chose qui me semble très importante, c'est que en faisant un peu le diagnostic de la marque France, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui symbolisaient la France, mais il n'y avait pas de récit économique. On a un récit historique, on a un récit artistique, on a un récit sur le plan de la culture très fort et qui fait que la France est vue, aimée, appréciée, désirée. Mais on n'a pas de récit économique et à travers ce rapport sur la marque France, ce qu'on va proposer, c'est pas simplement une image, mais surtout toute une méthode à construire pour que dans 10 ans, la marque France soit aussi l'histoire d'un récit économique français. Oui, montrer que ce n'est pas qu'un art de vivre, mais monétiser en quelque sorte. Vous savez, l'art de vivre, c'est aussi un récit économique. Hein. Le succès que nous connaissons dans le luxe, dans le tourisme, c'est un art économique en réalité. Merci beaucoup Claire Gamard, à bientôt. À bientôt.